Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Parlement rwandais ouvre la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame. Il s'est dit favorable à un changement constitutionnel qui supprimerait la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Dialogue national en République du Congo, l'occasion d'aborder les questions liées à l'organisation des élections à venir et notamment de la présidentielle de 2016. Et puis conférence internationale sur le financement du développement. Elle s'est ouverte ce lundi 13 juillet 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Les détails dans ce journal. Au Rwanda, sénateurs et députés se sont prononcés ce mardi à l'unanimité en faveur d'une réforme constitutionnelle, ouvrant ainsi la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame. L'opposition de son côté reste formellement opposée à cette ambition. Les détails dans ce reportage d'Olivier Diacoton, notre correspondant à Kigali. 79 voix pour et un bulletin nul au niveau des députés et 23 oui contre un non chez les sénateurs. Ce sont les résultats des votes du Parlement rwandais au sujet de la pertinence des pétitions favorables à une réforme constitutionnelle. Les parlementaires ont donc majoritairement jugé recevables les demandes de près de 4 millions de Rwandais, partisans d'un troisième mandat présidentiel de Paul Kagame. Il faudrait qu'on recueille toutes ces idées de la population, qu'on voit tous ces articles qui doivent être amendés, qu'on fasse un projet de révision de la Constitution et qu'on le soumet devant l'Assemblée plénière. La décision sera prise sur la raison bien fondée d'amender la Constitution, de réviser la Constitution. Et quand elle sera votée par les deux chambres, c'est à ce moment-là qu'elle doit être soumise au référendum. La Cour suprême continue de statuer sur la demande de l'opposition introduite en juin dernier pour s'opposer à la réforme constitutionnelle. Une séance est même prévue le 29 juillet 2015 pour trancher définitivement cette problématique. Et l'opposition reste confiante pour la suite. Nous allons recourir aux moyens politiques, aux moyens légaux pour faire échec à cette démarche des FPR de changer la Constitution, de faire sauter ce verrou qui est l'article 101 qui empêche au président Kagame d'obliger un troisième mandat. Le dernier mandat constitutionnel du président Kagame prendra fin en 2017. Mais l'actuel locataire du palais du village Urugwiro ne s'est pas encore clairement prononcé sur son avenir politique. Certains analystes la qualifient de médiation de la dernière chance. À une semaine de l'élection présidentielle au Burundi, le président ougandais Yoweri Museveni a entamé ce mardi une visite à Bujumbura pour tenter de trouver une issue à la crise que traverse le Burundi. Et aussitôt arrivé, le nouveau chef de la médiation est-africaine s'est entretenu avec le président Pierre Nkurunziza, l'opposition, la société civile et les leaders religieux. Il rencontre le camp présidentiel et les anciens chefs d'État ce mercredi. Un dialogue national pour débattre sur l'avenir des institutions au Congo. Ces travaux ont démarré ce lundi 13 juillet à Sibiti, dans le sud-ouest du pays. Certains opposants manquent à l'appel. Reportage de notre envoyé spécial Paul de Singwe. Ils sont tous réunis autour du même cause, le dialogue national. Hommes politiques, membres du gouvernement, acteurs de la société civile se concertent depuis ce lundi sur le processus électoral et l'évolution des institutions congolaises. La nation a besoin de ses filles et fils pour consolider ses valeurs et paver ainsi la voie vers les objectifs d'émergence. Pour ne pas prendre le risque inconsidéré de rater ce rendez-vous de Sibiti, la nation congolaise veut voir ses enfants unis pendant et après le dialogue au travers d'un consensus empreint d'une vision commune de l'avenir du Congo, notre pays. Salué par certains, critiqué par d'autres, ce dialogue national est loin de faire l'unanimité au Congo. Malgré la présence de certains partis de l'opposition, un point inscrit à l'ordre du jour divise les membres de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle, celui sur la modification de la Constitution. Nous ne faisons que respecter une réflexion initiée par la base de notre parti et concrétisée au sein de l'instance suprême du parti qu'est le Congrès. Nous venons de tenir notre premier congrès extraordinaire il y a présentement 2 mois et le Congrès, entre autres décisions prises, il y avait
le non au changement de la Constitution et l'acceptation au dialogue. Parce qu'il y a un débat sur la gouvernance électorale. Initié par le président Denis Sassou Nguesso, ce rendez-vous politique est porteur d'espoir au Congo. Les autorités espèrent que ce dialogue national débouche sur un consensus autour de la réforme des institutions nationales. Seule certitude à ce jour, le référendum annoncé par le chef de l'État congolais, un scrutin dont la date demeure inconnue à ce jour. Dans le reste de l'actualité, l'information a été confirmée par les sources sécuritaires maliennes. 15 djihadistes présumés en provenance de la Côte d'Ivoire ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Zégoua, une localité malienne située à la frontière ivoirienne. Ils sont soupçonnés d'avoir des liens avec des groupes armés locaux. Parmi eux se trouveraient des Maliens, des Mauritaniens et des Franco-Maliens. Les suspects ont été conduits à Bamako ce mardi où doit être menée une enquête. Troisième conférence internationale sur le financement du développement à Addis Abeba en Éthiopie, à l'occasion de se pencher sur les questions nouvelles ou naissantes compte tenu des synergies entre les objectifs du financement dans les 3 dimensions du développement durable que sont croissance économique, équité sociale et protection de l'environnement. Explication avec Deogracias Podo. Les stratégies de réduction de la pauvreté au cœur de la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre qui s'achève jeudi a réuni les décideurs venus d'Afrique et du monde. D'ici 2030, les États souhaitent éradiquer la faim dans le monde. Mais pour y parvenir, certains défis de taille sont à relever. Une meilleure éducation, la promotion de la santé pour tous, le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la promotion des énergies vertes en prenant en compte les défis liés au changement climatique. Des défis consignés dans la liste des 17 objectifs de développement durable ODD qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. Parmi toutes les priorités figure celle des investissements à accorder aux jeunes Africains. Les jeunes constituent plus de 70% de notre population et sont sans doute la clé de la réussite du continent. Voilà pourquoi nous devons aller au-delà des efforts faits pour l'enseignement primaire. L'objectif est également d'assurer l'accès à l'enseignement secondaire, à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur dans nos pays. De l'avis des experts, plus de 2500 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour lutter contre la pauvreté dans les pays en développement. Il s'agira sans doute une nouvelle fois de rappeler aux pays riches leur promesse d'allouer au moins 0,7% de leur richesse nationale à l'aide au développement. Et parmi les potentiels bénéficiaires, la plupart, dont l'Éthiopie, sont sur le continent africain qui compte 33 des 49 pays les moins avancés au monde. Nous devrions réaliser que des milliards de citoyens du monde attendent beaucoup de nous. Nous sommes appelés à répondre à leurs préoccupations en trouvant des solutions pratiques aux défis et aux besoins de l'humanité tout entière. La conférence d'Addis Abeba est le premier des 3 rendez-vous internationaux majeurs de cette année 2015. Elle intervient à la veille du sommet sur les objectifs de développement durable qui se tiendra en septembre à New York et la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.